C'est dans le cadre du programme d'appui à la mise en œuvre de la réforme foncière pour la sécurisation des investissements verts, la gestion durable des forêts et la paix sociale en République démocratique du Congo PARF 2, décembre 2023, janvier 2028, que le Secrétariat général aux affaires foncières, avec l'appui de la Commission nationale de la réforme foncière, CONAREF en sigle, et l'ONU Habitat, a organisé du 5 au 8 novembre 2024 dans la salle de réunion du restaurant Zamani l'atelier de formation des formateurs en outils du système d'information foncière, SIF, en méthode de collecte, traitement des données géospatiales à l'ère du numérique. C'est le secrétaire général aux affaires foncières qui a ouvert les travaux de cette première session de formation tout en précisant l'importance de cet atelier. Personnellement, je suis le plus heureux comme le premier de l'administration foncière de savoir que Madame, Son Excellence, la ministre d'État, a compris la préoccupation de notre administration de mettre à niveau les agents cadres de notre administration à travers le territoire national. Comme vous le savez, nous avons 149 circonscriptions foncières. Et donc nous avons autant de chefs de bureau, chefs de division et conservateurs. Et en dehors de cela, nous avons des cadres de l'administration qui méritent d'être renforcés en capacité, en termes de connaissances, en termes de ce qu'ils doivent faire au quotidien. Parce que nous avons un service très technique et qui demande qu'à tout point de vue, qu'on soit renforcé en termes de capacité. On ne peut pas avoir un conservateur, un chef de division du cadastre ou un chef de bureau à tous les niveaux qui ne connaît pas ce qu'il doit faire exactement. Voilà donc ma manière de rendre grâce à Dieu l'Éternel, mais aussi de remercier Son Excellence Madame la ministre d'État, à travers bien sûr la Commission nationale de la réforme foncière et l'ONU Habitat, qui a accepté de commencer ce programme de formation d'abord des formateurs. Et ces formateurs vont se déployer à travers toute la République pour aller donner les mêmes connaissances aux autres. L'atelier est organisé sous la coordination de Dieudonné Ngouassi Akilimali de la CONAREF dans le cadre du processus de la mise en œuvre du plan de renforcement de capacité, phase opérationnelle de la première année 2024-2025, au profit des cadres et agents de l'administration foncière de la République démocratique du Congo. Ce plan a été adopté par l'administration foncière le 31 juillet 2024. L'activité a couvert un nombre de 25 participants, dont 20 de l'administration foncière et 5 partenaires issus des administrations sectorielles ainsi que de la société civile. C'est ainsi que pendant 4 jours, une vingtaine d'agents du cadastre participent à cette activité phare de formation des formateurs et seront dotés en capacités requises pour former à leur tour d'autres agents à l'échelle provinciale sur les méthodes de collecte des données géospatiales à l'aide des outils de la technologie moderne dont le GPS référentiel, la station Total ou la théodolite. L'équipe du Nord Kivu a partagé son expérience en matière de numérisation du cadastre foncier, comme nous l'explique le chef de division du cadastre Goma, Jospin Boussa Monsondiwa. Aujourd'hui, nous avons un plan numérique de ce site et quand il y a un problème, on interroge ce plan parce que nous avons maintenant un plan numérique de ce site, mais aussi l'archive de ce site. Donc un plan aussi, disons, on a appelé ça énumération. Et donc au preneur, on récolte les données, les coordonnées géospatiales de la parcelle. On demande au propriétaire de donner tous les actes qu'il possède. Si ce sont des actes de cession, actes de vente, de contrat ou quoi, tous ces documents, on les scanne et on les joint à la parcelle, dans la base de données. Et à un certain moment, quand quelqu'un qui n'est pas propriétaire et il veut venir établir des titres chez nous, on entre dans cette base de données, on dit non, cette parcelle ne vous appartient pas. Est-ce que vous pouvez vous donner d'abord l'acte qui vient de celui qui est enregistré dans notre base de données vers vous qui venez solliciter.
Ça nous a épargné largement aux superpositions, mais aussi comme il y avait déjà le site du domaine public qui était déjà spolié dessus, nous avons levé ces sites et les enregistrés au nom de l'État. Et quand quelqu'un qui est dans ce site veut venir solliciter les titres de propriété, là on dit non, ça c'est un domaine public, on ne peut pas établir un titre. D'ailleurs, il faut recenser tous ceux qui occupent ce site pour qu'on puisse voir comment ils seront déguerpis de ces sites. Voilà l'expérience que nous avons faite à Massiani. La terre pour nous unir et non pour nous diviser, la terre pour nous nourrir et non pour nous affamer, la terre pour nous enrichir et non pour nous appauvrir.